Louis XIV n'aurait pas été mécontent, voire danser autour du bosquet du Théâtre d'Eau, un bosquet détruit en 1775 par son petit-fils, Louis XVI, puis définitivement abandonné après la tempête de 2001 et qui a repris racine sous l'impulsion d'un paysagiste et d'un sculpteur. Une œuvre contemporaine qui de plus est pérenne au milieu d'un lieu chargé d'histoire. Je pense que ce qui a séduit les membres du jury et ce qui, moi, m'a particulièrement enthousiasmé, c'est justement la justesse du propos des deux artistes. Ils se sont inscrits dans l'histoire. Le passé, ici, nourrit le présent. Depuis le 19e siècle, on n'avait pas fait une création de cette ampleur dans les jardins de Versailles. 4 ans de travaux ont été nécessaires pour réaliser ce bosquet autour du chiffre 3, d'une fontaine moderne et d'un plan d'eau. J'ai eu cette envie de me poser sur l'eau, sur ces grands miroirs, et j'ai commencé à réfléchir quels étaient les liens entre le roi et la danse et le jardin. Et là, j'ai trouvé des pas de danse qui étaient chorégraphiés par Feuillet, et j'ai redessiné donc ces sculptures de façon à faire danser le roi sur l'eau aujourd'hui. Ici, même si l'œuvre est moderne, le nôtre est partout. Le jardinier du roi a inspiré le paysagiste. Ce que je voulais, c'était inventer des formes qui n'ont pas existé historiquement, qui ont des racines, qui ont toujours des racines culturelles quelque part, mais qui racontent une histoire qui corresponde à ce bosquet, qui soit sur la capacité que le nôtre avait d'être vraiment le père de l'illusion. Le bosquet du Théâtre d'Eau a repris ses lettres de noblesse depuis ce mardi. Il sera dorénavant l'œuvre la plus avant-gardiste du château, une belle revanche après avoir été si longtemps oubliée.